Salam alaikum. Nous commençons aujourd'hui des préparations à l'examen local. Je choisis un premier sujet qui a été déjà donné l'année dernière. Calculons, je commence par l'algèbre, calculons l'expression A qui est égale, voilà. Bien, une fois qu'on a une puissance d'exposant un nombre négatif, il faut bien penser à mettre l'inverse de la base et l'opposé de l'exposant, moins la racine carrée de 3 exposant 4, il peut s'écrire racine carrée de 3 au carré de tout exposant 2, à savoir que 2 fois 2 donne ce 4. Le 5 demi le tout au carré donne 25 sur 4. Le moins la racine carrée de 2 au carré, comme vous le savez, c'est 2, 3, avec le carré qu'on a ici, on doit le garder. Le 5, 25 sur 4, moins le 9. Cherchons à les rendre au même dénominateur 4. On doit bien garder ici. On garde le 25. Ici, c'est le moins 36. Le résultat, c'est le moins 11. Voilà. Ici, on a l'expression B qui est égale à 7 demi moins 3 le tout exposant 16 fois 2 exposant 20. On veut calculer cette expression. Cherchons à donner la priorité à ce qui se trouve entre les parenthèses. Je rends au même dénominateur 2. Il y a le 7 et il y a le moins 6. Et on doit garder le 2 exposant 20. Ce qu'on a entre parenthèses, il donne 1 demi. Toujours fois 2 exposant 20. Comme on a ici 2 exposant 20, on doit garder cette puissance. Et le 1 demi devient 2, et à la place de 16, il faut mettre le moins 16. Alors, le produit de deux puissances de même base est égal à une puissance ayant même base, et dans l'exposant, c'est la somme des deux exposants. Le moins 16 plus 20 donne tout simplement le 4. 2 exposant 4, il est égal à 16. L'expression C, la racine carrée de 2 plus 1 le tout au carré moins 2 racine carrée de 2. Alors, appliquons l'identité remarquable, A plus B le tout au carré, qui nous donne A carré, plus 2AB plus B au carré. À la place de A, on a la racine carrée de 2, à la place de B, on a le 1. Donc, je note la racine carrée de 2 au carré, plus le 2 fois 1 fois racine carrée de 2, plus le carré de 1, moins 2 racine carrée de 2. Si je veux bien mettre ça. Alors, ces deux nombres-là sont opposés. Je garde le 2 qui vient de la racine carrée de 2 au carré, je garde le 1 et le résultat il est égal à 3. On veut simplifier une expression. A est égal à 17 racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 12. Eh bien, 17 racine carrée de 3 reste toujours le même, le moins 2 il est là, mais la racine carrée de 12 devient racine carrée de 4 fois 3. Pourquoi exactement le 4 au lieu de 6 fois 2? Parce que le 4 c'est un carré parfait, à savoir que la racine carrée de 4 va nous donner le 2. Bien, je continue à noter A est égal, il y a de 17 racine carrée de 3 moins 2 fois la racine carrée de 4. C'est 2 et on garde la racine carrée de 3. Là, toujours l'expression A est égale, il y a de 17 racine carrée de 3 moins 2 fois 2, ça donne 4 racine carrée de 3. Et bien le résultat final, c'est 13 racine carrée de 3. Alors pour l'expression B, 1 sur la racine carrée de 10 plus 3, le tout moins racine carrée de 10. Alors, il y a deux possibilités, soit qu'on cherche à rendre ces deux expressions au même dénominateur racine carrée de 10 plus 3, ou bien on garde le moins racine carrée de 10 et on s'intéresse à ce nombre où on va chercher à rendre le dénominateur rationnel. Je multiplie la racine carrée de 10 plus 3 par son expression conjuguée, la racine carrée de 10 moins 3. Et ici, c'est le 1 facteur de la racine carrée de 10 moins 3. Alors, le B est égal. Toujours moins racine carrée de 10. Alors, la racine carrée de 10 au carré, moins 3 au carré.
Ici, c'est tout simplement racine carrée de 10 moins 3. L'expression B est égale. La racine carrée de 10, c'est 10 au carré. La racine carrée de 10 au carré, c'est 10. Moins 3 au carré, c'est 9. Et ici, c'est tout simplement toujours la racine carrée de 10 moins 3 moins racine carrée de 10. B est égal. Alors, le 9 moins 1, le 10 moins 9, c'est 1. Et le 1 au dénominateur à négliger. Il reste racine carrée de 10 moins 3 moins racine carrée de 10. Il est égal tout simplement à moins 3. Suite de l'exercice 2, on nous a demandé de simplifier des expressions. On a déjà fait le petit a petit b, maintenant on s'intéresse à C. C est égal au grand radical de 10 plus 2, un grand radical encore, 7 plus racine carrée de 4. Alors donnons tout d'abord la priorité à la racine carrée de 4. Bien, ici on a toujours le 10, ici on a le 2, et on a toujours un grand radical ici. Eh bien, le 7, et comme vous le savez, le 4 c'est la racine carrée de 2 au carré, alors c'est 2. On continue à garder le grand radical, et toujours le 10, toujours le 2, toujours un grand radical, et ici tout simplement le 9. Alors, on continue à avoir le grand radical. Ici, c'est le 10 plus le 2 fois la racine carrée de 9, c'est la racine carrée de 3 au carré qui nous donne tout simplement le 3. Alors, le 3. Toujours ici, un grand radical, il y a le 10 plus le 2 fois 3, ça donne 6. Eh bien, on s'approche du résultat final. Ça, c'est le 16. On peut écrire sur la racine carrée de 4 au carré qui nous donne tout simplement le 4. Voilà. Je choisis le x est égal à 3 moins racine carrée de 7 et le y est 3 plus racine carrée de 7. Et on veut calculer x au carré, y au carré, puis le xy. Où on va chercher à appliquer les trois identités remarquables que nous connaissons. À savoir que le a plus b le tout au carré donne a carré plus 2ab plus b au carré. Et que le a moins b le tout au carré donne a carré moins 2ab plus b au carré. Et enfin, le a moins b facteur de a plus b nous donne a carré moins b carré. Eh bien, le 3 moins racine carrée de 7 au carré nous donne 3 au carré, moins le double de leur produit, plus le carré de la racine carrée de 7. Le 3 au carré, c'est 9. Le moins 2 fois 3, ça donne moins 6. Et on garde la racine carrée de 7, plus ici le 7. Le 9 et le 7 donnent 16. Moins 6, racine carrée de 7. De même pour le y, sauf qu'il y a un changement de signe. On note 3 plus la racine carrée de 7, le tout au carré, ce qui nous donne 3 au carré, le double de leur produit suivi d'un signe plus, et enfin le carré de la racine carrée de 7. Le carré de 3, qu'on a déjà noté, c'est 9. Le 2 fois 3, c'est 6, racine carrée de 7, sans oublier le 7 qui vient de la racine carrée de 7 au carré. Encore le 9 et le 7, la somme est égale à 16, plus 6, racine carrée de 7. Passons maintenant à une dernière identité remarquable. Alors, il y a le 3 moins racine carrée de 7, facteur de 3 plus racine carrée de 7. Alors, a moins b facteur de a plus b nous donne a carré moins b carré, c'est-à-dire le carré de ce nombre et encore le carré de la racine carrée de 7. Le carré de 3, c'est 9. Le carré de la racine carrée de 7, c'est 7. Et bien, le résultat, c'est que xy est égal à 2. On veut simplifier cette expression. Gardons le n est égal, tout ce qu'on a entre parenthèses ici reste le même. Mais ce qu'on a sous le grand radical, vous savez bien ces résultats qu'on a obtenus, n'est-ce pas que le 16 plus 6 racine carrée de 7, elle est là? Alors ça vient de y au carré. Eh bien, c'est le carré de 3 plus racine carrée de 7. Remplaçons ce qu'on a ici par 3 plus la racine carrée de 7 au carré.
Le 3 plus racine carrée de 7, c'est un nombre positif. Et comme vous le savez, la racine carrée de A au carré quand A est positif, c'est A. Donc, on fait la racine carrée de 7 moins 3. Ici, c'est 3 plus la racine carrée de 7. La racine carrée de 7 moins 3 reste le même. Ça, c'est une somme. On peut changer l'ordre des termes et la somme ne change pas. Commençons par la racine carrée de 7 et gardons ici le plus 3. Afin de faire apparaître quelque chose de la forme A moins B, A plus B. Eh bien, c'est la racine carrée de 7 au carré moins 3 au carré. Toujours l'expression n est égale. Le premier carré donne 7, le deuxième carré donne 9. Le résultat, c'est que le n est égal à moins 2. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ces exercices que je viens de traiter. On va bien faire le reste. Ça va bien demander du temps. Bon courage.